Hello hello, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on est à Brighton. On a pris le train ce matin depuis la gare Victoria à Londres et en 1 heure on était au bord de la Manche. On est tout de suite plongé dans l'ambiance et dans l'effervescence de cette ville avec tous ces bâtiments et ces fanions de toutes les couleurs. Il faut savoir d'ailleurs que Brighton, c'est une ville LGBT friendly qui se revendique comme telle, et c'est vrai qu'on voit partout sur les devantures des Love is Love, et il semblerait qu'il y ait beaucoup de personnes de ces communautés qui se retrouvent ici parce que justement ils prônent la tolérance, et c'est vrai que ça se ressent. Et là on est sur le Brighton Pier, donc le pont de Brighton, le célèbre, vous savez, là où il y a les attractions dessus, il y a même un mini casino, et du coup sur la mer, enfin sur la Manche, c'est hyper sympa. C'est une destination qui est très prisée des Londoniens et des Anglais en général. C'est une vraie station balnéaire, donc forcément bien touristique. Mais je trouve que ça a vraiment réussi à garder le côté authentique et vraiment très charmant, presque un peu vintage. À l'intérieur du casino, le bâtiment était vraiment magnifique. Et j'ai profité qu'Olivia soit en train de faire une sieste dans sa poussette pour me promener le long de la mer. J'étais clairement pas toute seule, mais l'eau était vraiment magnifique. Il faut savoir aussi que c'est des plages de galets. Et ensuite, on est retourné dans la ville pour explorer un petit peu les petites ruelles. Et regardez-moi ça, franchement, toutes ces couleurs, ça donne tellement le sourire. Je trouve que ça met vraiment de bonne humeur. Et il faut savoir que Brighton a accueilli une grande Pride le week-end dernier. J'ai vu ça sur les stories de Zoé et de Alfie qui habitent ici et que j'adore. C'est d'ailleurs aussi pour ça que j'étais si heureuse de découvrir cette ville. Donc je sais pas si tous les fanions c'est là toute l'année ou si c'était exclusivement pour cet événement, mais en tout cas ça rendait trop bien. On a ensuite continué notre exploration du côté du Royal Pavilion avec son architecture hyper surprenante. Bon, malheureusement c'était pas mal en travaux, mais ça mérite quand même le détour. Bon, c'est l'heure de dire au revoir à Brighton. On va rentrer à Londres. Il est presque 18 h et on a quand même un peu de route. Enfin, on a 1 heure de transport pour aller jusqu'à Victoria et après bien une demi-heure de bus pour aller jusqu'à notre appart. Mais franchement, c'était incroyable. J'ai adoré la ville. Franchement, une ambiance de folie. Une ambiance bord de mer, mais en même temps ultra colorée. Enfin, je sais pas, j'ai vraiment adoré l'ambiance. Vous voyez, je suis à côté de plein de maisons colorées. J'espère que j'aurai réussi à vous transmettre la vibe qu'il y a dans cette ville, parce que franchement, c'est assez incroyable. J'avais jamais vécu un truc comme ça. Enfin, je sais pas, c'était vraiment une ville forte en émotion. Et franchement, c'est une escapade qui se fait facilement à la journée en partant de Londres. Bon, clairement, moi sur le train du retour, j'étais claquée, ça m'avait achevé entre l'effervescence de la ville, Olivia qui n'a pas forcément voulu faire de sieste, etc. etc. Mais franchement, c'était génial. J'ai envie d'emmener Julien découvrir cette ville maintenant pour qu'on puisse partager ça ensemble. Please remember to take all your belongings with you when you leave the train. We hope you had a pleasant journey and thank you for travelling on the Gatwick Express.